Oh, pauvre chérie, nous avons su que vous étiez à Londres. Pour votre chère tante Gracie, quelle tristesse pour vous, son décès. J'ai pris les choses en main dès que j'ai su que vous alliez voyager sur le Titanic avec nous. Vous prendrez tous vos repas à notre table. Vous ne resterez seul à aucun moment, j'y veillerai. Et ma petite fille Lulu vous tiendra compagnie, ainsi que mon bébé Charlie. Lulu, tiens-toi droit, voyons. Je suis très heureuse de vous revoir. Surtout ne regardez pas. C'est l'infâme Molly Brown. Son mari a fait fortune dans les mines d'or et d'argent. Il paraît qu'il a essayé de la tuer à 2 reprises. Ce fut un terrible scandale. Elle est vulgaire, mais on ne peut l'ignorer. Cette femme est bien trop riche. Au revoir. Oh, les Strauss. Les grands magasins Messier sont à eux. Ils sont juifs. Oh, et Benjamin Guggenheim. La plupart des gens se contentent de rapporter de Paris des petites tours Eiffel miniatures, mais lui, il ramène sa maîtresse. Il est bien sûr hors de question qu'il soit à notre table. Oh, les Weidners. Al, Lulu, venez saluer les Weidners. Remorqueur Crochet. Allons-y, Robayots. Quand est-ce qu'on prend le bateau, maman? Mais nous sommes sur le bateau, chérie. Moi, je croyais qu'on était dans un hôtel. Regarde. Regarde, trésor. Fais-leur un signe de la main. Au revoir, Angleterre. Au revoir, Angleterre. Je suis fait voler. Mais attendez, vous me volez vos billets. Vous n'allez pas faire ça, mais rien qui Ça suffit, arrêtez. Ça ne va pas, mademoiselle? J'ai laissé ma famille là-bas au Danemark. Je risque de ne jamais les revoir. J'ai pris le bonnet de nuit de ma mère sur la corde à linge. C'est tout ce que j'ai d'elle. Bah, moi, j'ai rien du tout de la mienne. Je pars pour avoir une vie meilleure. Ouais, moi aussi. Mon cœur est partagé. Ouais, bah, il vaut mieux ne pas avoir de cœur. Un immigrant doit avoir beaucoup de courage. Il faut que je garde bien ça en tête. Je dois remercier le ciel de me trouver sur ce magnifique paquebot. Et ici, c'est rien. C'est la 3e classe. Là-haut, dans la 1re classe, ils ont des miroirs en or et des lustres tout en cristal. Mais c'est quoi cette 1re classe? On arrivera en Amérique exactement en même temps. C'est vrai, mais eux, c'est en menant grand train. Et c'est là-bas que je veux faire des affaires. Là-bas, en 1re classe. Inutile d'avoir du courage. Faut juste être malin. Vous devriez jeter à la mer ce vieux bonnet. Une nouvelle vie commence.
Hé, la grille est fermée. Mais je suis au courant. Figurez-vous que c'est fait exprès. La 3e classe ne doit pas se mélanger avec les autres. Pourquoi? Les lois sur l'immigration américaine, rapport aux maladies infectieuses. Mais j'ai pas l'intention de vous embrasser. Allez, laissez-moi passer. Je ne tiens pas à perdre mes galons le premier jour. Je veux juste faire un petit tour, je resterai pas longtemps, personne s'en apercevra. Avec les habits que vous avez? Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes habits? Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai donné à mon homme une cerise qui est sans aucun noyau. Alice, je voudrais qu'on rentre. J'ai donné à mon homme un canard. Trevor a froid, il faut pas le laisser dehors. Moi aussi, j'ai froid, je veux rentrer. J'ai donné à mon homme. Il fait nuit maintenant et Trevor a faim, il faut lui donner à manger. Maman a dit que tu devais t'occuper de nous. Arrête de pleurnicher, arrête de pleurnicher, arrête de pleurnicher. Viens par là, Alice. Excusez-nous. Ah, ces enfants. Avez-vous vu Madame Astor? Madame Astor? Madame John Jacob Astor. Vous ne savez pas qui est Monsieur John Astor? C'est l'homme le plus riche du monde. Je crois qu'on se connaît. Vous n'étiez pas au Caire le mois dernier. Les Anderson vous avez confié leur bébé? Je ne connais pas le Caire, pas du tout. Ah, Madame Astor. Votre cape. Vous allez attraper froid. Et dans votre condition, le temps s'est rafraîchi, il faut faire attention. Vous avez raison, Miss Miller. Je me tue à le répéter à ma femme. Il faut me promettre de bien dîner ce soir, madame. On dit que nos corps ont besoin de ces choses qu'ils viennent de découvrir et qu'ils appellent vitamines. Elle mange comme un oiseau. Or, il faut qu'elle mange pour deux, surtout qu'on n'a pas de vitamines. Encore un moment, John, s'il vous plaît. J'appréhende de me diriger vers cette salle à manger. Je dois être calme et impériale quand ils commenceront leur commérage. Prenez mon bras. Monsieur Astor. Bonsoir, Astor. Oh, vous avez vu tout ça? Ma chère, Grand-mère, ce sont les Astor. Oh, j'aurais plutôt pensé qu'ils seraient allés dîner dans leur cabine. La fatigue, ils ont dû embarquer à Cherbourg. Monsieur Astor emprunte très souvent la White Star Line. Pas avec elle, je connais bien la vraie Madame Astor, la première Madame Elle Astor. attend un heureux événement. Elle peut avoir une flopée de petits Astor si elle veut. Elle ne sera jamais admise dans la bonne société. Elle s'en fiche de la bonne société. Elle l'a, lui, et tout l'argent qui va avec. Je te demande un instant, ma chérie. Mais... Commandant Smith. En quoi puis-je vous être utile, madame? C'est à propos de Lulu. Ah, votre fille? Oh, c'est ma petite fille, mais tout le monde fait l'erreur. Commandant, je me demandais si par hasard vous ne connaîtriez pas un jeune homme qui serait à bord et qui pourrait tenir compagnie à ma charmante petite Lulu. Un homme digne d'elle, de bonne famille, quelqu'un comme vous-même, mais... plus jeune? Non, pas plus jeune, non. Lulu est tellement immature que quelqu'un de plus âgé serait bien pour elle. Non, je voulais dire un homme... Qui était bien, qui soit riche. Oui, c'est cela. Le voyage en Europe fut désastreux. Nous n'avons vu que des étrangers, tous des coureurs de dot. Madame, je vous promets de garder mes yeux et mes oreilles quand je vais. Oh, merci, commandant. Il est de 1904. Une autre bouteille, monsieur. Oui, une autre. Lorsque ces dames sont pompettes, elles nous voient d'un autre... Chut. Un autre voyage. C'est ma 3e traversée avec le commandant. La dernière fois, j'étais assise à sa table. 25 années de service, c'est cela? Avec la White Star Line. Buvons au plus grand bateau du monde et au plus grand commandant. Que ce soit le plus endiablé des voyages et le plus réjouissant qui soit. Eh bien, vu que c'est mon dernier voyage, je préférerais que le diable ne s'en mêle pas. À quelle vitesse allons-nous, commandant? Car j'ai fait un pari avec M. Allison ici présent. Moi, je dis que le Titanic file à plus de 22. Voulez-vous m'excuser? Le commandant n'aime pas parler de vitesse, mais je crois pouvoir vous dire que Monsieur Allison vous doit quelques billets. Oh. Madame Brown, voulez-vous d'autres huîtres? J'en prendrai volontiers. Elles sont délicieuses. Juteuses et grasses à souhait. Oh, du vin. Du vin, s'il vous plaît. Du Lafite Rothschild. On n'en a pas du comme ça chez nous à Denver. Bon Dieu, quel bateau du tonnerre vous avez construit là.
Je suis heureux qu'il vous fasse cette impression. J'ai voulu construire le bateau du XXe siècle. Notre pays a besoin de visionnaires. Et puis, je vous recommander le faisan rôti ou bien peut-être la poularde pochée à l'estragot. Oh, pas de volaille toute maigrichonne pour moi. Je veux du mouton bien gras. Agnello e mouton. Mais vous parlez italien? J'ai eu un précepteur. Il a pris le bouchon d'une bouteille de champagne et l'a mis dans ma bouche. Le bouchon, pas la bouteille. C'était d'après lui pour garder la bouche ouverte quand je parle. Mais je lui ai dit, monsieur, la plupart des gens que je connais, ma bouche, ils préfèrent quand je la ferme. Allons, nous oublions Madame Paradine. Toutes ces festivités, alors que la pauvre chérie vient de voir disparaître sa chère tante Gracie. Ces derniers mois passés à Londres ont dû être très pénibles. L'enterrement, les affaires de votre tante, je suppose que ça devait être un tel imbroglio. Nous avons promis à votre mari de veiller sur vous durant tout le voyage retour. C'est vraiment gentil à vous. Les Paradine ont une propriété de toute beauté en bordure de l'Hudson. Et leur fille est une enfant adorable. Mademoiselle Follet, voulez-vous m'accorder cette danse? Oh, Lulu est ravie de vous l'accorder, Monsieur Park. Tant qu'il ne s'agit pas de cette nouvelle danse où l'on se trémousse comme des dindons. Parfois, on se demande où le monde va. Il n'y a pas de droite, Lulu. Ce jeune homme est exquis. Et il est très beau également. Notre Lulu pourrait trouver plus. Notre Lulu ne pourrait pas trouver mieux. Il est astucieux et intelligent. Et plein aux as. Oh oui. Un mariage cousu d'or. Vous devez avoir envie de danser, vous aussi, une jeune femme comme vous. Quel dommage que vous ayez à faire toute la traversée vêtue de noir. Ça ne va pas très bien à votre teint qui est si délicat. L'époux de votre tante doit sûrement être très affligé. Leur mariage n'a duré qu'1 an, Madame Follet. Je ne sais pas où est Monsieur Santalissa. Mais elle a tout abandonné au profit de cette crapule. Que peut-on attendre d'un Italien? Il ne voulait qu'une chose, l'héritage. Ça, je l'ai toujours dit. Pauvre tante Gracie. Vous vous trompez, Madame Follet. Ma tante n'a eu aucun regret. Juste avant de mourir, elle m'a dit qu'elle avait vécu une année extraordinaire. Quel qu'en fût le prix, cela valait une vie entière. Voulez-vous bien m'excuser? J'ai très mal à la tête. Oh, ma pauvre dame, laissez-moi vous raccompagner. Non, je vous en prie, continuez votre dîner. Isabelle, attendez. Retournez danser avec votre cavalière, Monsieur Park. Vous êtes jalouse? Vous êtes jalouse. Alors vous savez ce que je ressens et vous pouvez imaginer ce qu'ont été toutes ces années. Eddie Paradine a tout ce que votre famille a toujours voulu pour vous. L'argent et un arbre généalogique. Eddie est un homme de cœur, un gentleman, un excellent mari. Votre mariage a dû plaire à votre père et à votre mère. Mes parents sont morts tous les deux. Et le passé est le passé, irrémédiablement. Ce passé a été présent dans ma mémoire chaque instant de chaque jour. Il n'a pas été autrement pour moi. Oh, Isabelle. Je suis mariée, Win. Je croyais que plus jamais on ne se reverrait. Vous m'avez brisé le cœur. Alors dites-moi, comment vous les trouvez, mes marmots, hein? Je les trouve très mignons. Et leur mère a l'air très brave. Ah ouais, dans ma tribu, je ne serais rien. Vous n'avez pas l'intention d'en avoir une à vous, un de ces 4? Ah, moi? Non. Oh, non. Je crois pas que je saurais faire ça. Enfin, je veux dire, élever des petits gosses. Ah, ouais. Allez! C'est pas vrai. Réservé au personnel. Il doit y avoir un autre moyen de monter. On a l'impression d'être en prison.